Vous êtes ingénieur et vous galérez à trouver une solution pour effectuer des inversions automatiques dans vos installations électriques. Vous êtes à la bonne place. Nous allons vous montrer étape par étape une solution qui va vous aider à effectuer vos inversions entre des sources de tension pour vos installations électriques. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau montage qui va consister cette fois à faire 4 montages, 4 niveaux d'inversion pour un bâtiment à 4 niveaux. Et là, comme vous le voyez, nous avons nos 4 montages d'inverseurs et nous allons essayer un peu d'expliquer en quoi ça va consister et qu'est-ce que nous allons faire pratiquement du début à la fin. Comme il a bien expliqué au départ, nous allons exécuter 4 montages similaires. Vous allez vous demander pourquoi nous choisissons des contacteurs. Pourtant, il y avait moyen de prendre directement les inverseurs déjà exécutés, déjà faits. À partir des chaînes, on monte ça dans notre installation pour nous permettre de basculer vers les réseaux principaux et les réseaux de secours. Mais je vais facilement vous répondre en disant que on a déjà essayé ces méthodes, mais personnellement, je ne trouve pas cela efficace parce qu'il y a beaucoup de défaillances avec beaucoup de variations de tension. Dans nos lignes, il y a des problèmes. Et les composants électroniques utilisés dans ce genre de dispositifs déjà font défaut et des fois il y a des dysfonctionnements après quelques mois d'installation. Alors on adopte cette méthode parce qu'elle est industrielle et les méthodes industrielles sont souvent conçues pour de longues durées. Nous allons vous montrer étape par étape comment nous allons procéder pour l'exécution. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, nous allons facilement vous répondre ouvertement. Bon, nous avons 3 contacteurs et un contacteur porte une tête temporisée au travail. 3 contacteurs, je vais vous donner leur rôle dans ce montage. Il y a le premier contacteur qui va recevoir la ligne principale. Le deuxième contacteur va recevoir la ligne de secours. Et le troisième contacteur, ça sera notre contacteur ligne qui va nous permettre de commander les 2 contacteurs. Nous avons ici un disjoncteur bipolaire qui va nous permettre de recevoir la première ligne principale. Nous avons aussi 3 disjoncteurs monopolaires de 6 ampères qui vont nous permettre de protéger les bobines de ces contacteurs. Suivez toujours, nous allons vous montrer maintenant comment nous allons connecter les câbles et comment nous allons nous connecter sur nos contacteurs. Merci. Pour une fluidité du travail, nous allons commencer par faire un schéma électrique qui va expliquer le montage et comment nous allons faire les câblages, les connexions donc sur nos dispositifs. Nous venons de finir avec la puissance. Maintenant, place à la commande.